Et c'est un premier vlog pour cette chaîne YouTube. Euh, J'avais trop hâte de commencer. En vérité, j'en ai fait un la semaine dernière, mais en fait, je l'ai pas trouvé très intéressant, à part genre Inkigayo, où j'ai vu mon ça. Du coup, je l'ai supprimé. Donc voilà, là, normalement, je le posterai. Le but, c'est que je vous parle en fait de mes lectures à travers la semaine, mais aussi que je vous montre un petit peu genre s'il se passe des trucs fun dans ma vie. Cette semaine, j'ai plusieurs trucs de prévus, plusieurs trucs qui concernent ma préparation pour le concert de BTS. Je vois BTS la semaine prochaine. C'est la première fois que je vais les voir en concert. Alors, c'est pas la première fois que je vais les voir, parce que je les ai déjà tous vus. Genre, je suis allée à Hop in the Stage, le final en Corée. Du coup, ils étaient là, donc en soi, je les ai vus sur un écran. J'ai vu Jungkook sur scène, bah, j'ai vu J-Hope. Et après, je suis allée au concert de Jin, donc j'ai vu Jin au concert de J-Hope et à son concert. Donc, techniquement, je les ai tous vus, mais j'ai jamais fait de concert de BTS. J'ai trop hâte et cette semaine j'ai pas mal de trucs du coup pour préparer le concert. Mais je pense que enfin, vous allez voir, mais je ferai un genre vrai vlog dédié à la préparation du concert. Et sinon, j'ai le concert de The Rose. Je suis tellement contente. Dimanche, je les ai pas vus l'année dernière parce que j'étais en Corée du coup quand ils sont passés. Mais je les ai vus en 2024, je les ai vus en 2023. Je les adore vraiment. Leurs musiques, elles sont trop healing, elles me touchent trop, elles me font vraiment du bien et j'en ai besoin en ce moment. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et puis de toute façon, je vais vous emmener avec moi dans cette semaine. Oui, et au fait, on est dans ma cuisine parce que du coup, c'est la semaine de canicule et j'ai fermé les volets de ma pièce principale. Donc, on voit rien. Donc je me suis dit, là, la cuisine, c'est pas mal, ça fait une jolie luminosité. En ce qui concerne mes lectures du moment, je suis sur 2 livres en ce moment, sur Grimoire et Chaussettes, qui est une cozy fantasy et qui est aussi le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Il y a des illustrations et tout de zinzin à l'intérieur, je vous montrerai. Et je lis aussi The Sword of Kagan sur ma Kindle. J'adore ce livre. Alors attendez, je vais reprendre l'éventail là. Ah, voilà. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai fini Blood of a Bright Heaven il y a 2 semaines. Et je l'ai lu parce que j'ai vu genre une critique négative qui était très très intéressante, avec l'amas en fait de critiques positives. Et je me suis dit, je veux la ref. Du coup, je l'ai lu et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré. Genre vraiment, j'ai fait une revue sur TikTok, si ça vous intéresse, parce que je suis aussi sur BookTok. Et c'était incroyable. Je me suis dit, je vais lire The Sword of Kagan. Le résumé me tentait pas du tout, mais j'étais en mode ML Wang, je veux lire ses livres. Et au final, j'aime trop. J'attends un peu plus quand même là. J'ai trouvé que, en fait, comment dire, c'est pas, je me suis pas ennuyée, mais c'est quand même un peu long. Dans le sens où ma lecture n'était pas longue, je me suis pas ennuyée, mais c'est long pour ce qui se passe, alors que Blood of a Bright Haven, il y avait quand même plus de trucs. Mais après, j'en suis à 54%, donc je pense que là, ça va un petit peu s'accélérer. J'ai eu des passages assez difficiles. Vraiment, j'étais un peu au bout de ma life, j'ai un peu pleuré. Mais voilà, donc ça me fait du bien de contrebalancer avec Grimoire et Chaussettes, qui est une cozy fantasy, trop mimi avec une small town, etc. Bon, écoutez, c'est parti. Je vais me faire mes ongles BTS parce que le concert, c'est quand même dans 9 jours. Et là, c'est la catastrophe marocaine. Moi, ma prothésiste tubulaire, c'est ma soeur. Très simplement, je lui ai dit ce que je voulais. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte, ça va être trop beau. Et normalement, je les garderai en plus pour Bruxelles et pour Paris. Donc, je vous emmène avec moi, bien évidemment. Si tu veux, je te mets. Je sais pas si t'as arrangé. C'est mieux comment? On est mardi, je viens de rentrer chez moi. J'en peux plus. J'en peux plus. Purée, il fait 28 chez moi. Et 28, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'en fait, chez moi, c'est méga humide. Et si j'aère pas en rentrant, ça reste humide. Donc là, je vous jure, chaleur plus humidité, c'est dur. Mais bon, j'ai reçu un colis et c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai acheté 2 livres sur Vinted, donc là j'en ai reçu un des deux. Et en fait, j'ai acheté la collection K-Story de K-World, où en gros c'est des romances avec des idoles, des acteurs, de K-drama, etc. Bref, des trucs de fangirl, totalement fait pour moi du coup, donc j'ai trop hâte. J'en ai pris un avec un idol et il y en a un avec un acteur. Je me souviens plus duquel est arrivé. Alors.
celui que je crois que j'attendais le plus. Let's go! C'est celui sur l'idol du coup qui s'appelle Comeback. Et en fait, c'est genre un idol et une meuf, donc qui est sa plus grande fan, qui se sont rencontrés genre il y a 2 ans, au hasard. Et que là, en fait, ils se retrouvent enfin après 2 ans. Et lui, il est devenu beaucoup plus connu. Enfin, lui et son groupe. Euh, et elle est revenue à Séoul, elle a banni la musique de son quotidien. Et elle tente de survivre après la perte d'un être cher. Est-ce que je vais pouvoir lui lire ce livre? Je sais pas, on verra. Et ils mettent dans les coulisses de la K-pop face à leurs démons et à la recherche de leur identité. Réussiront-ils à se retrouver? Et j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Oh, il y a des illustrations. Je crois que lui, c'est lui que j'ai payé genre 1 euro. Dinguerie. Bon, après, avec les frais de port, hein, mais... Oh, putain, mais il y a de ouf des illustrations. Il y en a une autre. Oh, ah, j'ai trop hâte de le lire. Ce livre s'ajoute à la collection de livres autour de la K-pop que je dois lire. Oh, c'est trop beau. Ah, j'avais même pas fait attention. Oh, j'ai trop hâte de le lire. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Bon, après, je vais pas le lire maintenant. Mais voilà. Et puis là, de toute façon, il est 19h30, un truc comme ça. Je suis passée chez Picard parce que j'ai la flemme et j'ai un mal de crâne. Je suis fatiguée, je pense, la chaleur, là, ça me tue. Du coup, je suis passée à Picard. J'ai acheté des mac and cheese de la vie. Et j'ai acheté des glaces aussi. À la base, je voulais trop acheter de la pastèque, mais il n'y en avait plus à Monoprix. Il est 23h, je viens juste d'ouvrir mes fenêtres. J'en peux plus. Hier, j'ai terminé donc Grimoire et Chaussettes. Je pense que je vous ferai un petit retour demain plutôt, parce que là, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme. Et je vais commencer une nouvelle lecture parce que j'ai pas envie de continuer The Sword of Kagan ce soir. J'ai envie d'un truc un peu plus léger. Et ce sera A Band Me for Two. C'est un SP que j'ai reçu de Slalom et qui me faisait trop envie. C'est une romance lesbienne. Ça parle du Vietnam aussi. La couverture est genre trop belle. Donc j'ai trop hâte. On est mercredi et je viens vous faire mon update sur Grimoire et Chaussettes. Par contre ma DA, vraiment pas pareil. Mais hier j'étais au bout de ma life. J'ai juré, genre j'en pouvais plus. Bref, j'ai terminé donc lundi soir Grimoire et Chaussettes, qui est une cozy fantasy, qui est un livre magnifique. C'est de l'auto-édition et vraiment, c'est le plus beau livre que j'ai jamais vu. Oula. Il est trop beau. Il y a plein d'illustrations aussi à l'intérieur. Il y a ça, il y a des illustrations un petit peu entre les chapitres. Alors déjà, juste la présentation est trop belle. Et il y a quelques illustrations. Attendez. Bien sûr, je ne vais pas en trouver pile là. Donc, juste déjà, l'objet livre est magnifique. L'histoire était trop sympa. On part sur une cozy fantasy qui se passe dans le village de Dristelune avec Nialine et Kelris. Bon, je ne vais pas tout résumer, mais on a un petit peu cette vibe de jeu de plateau, jeu de rôle, genre Donjons et Dragons, etc. Je m'y connais pas du tout, hein. Les seules connaissances que j'ai dans ce genre de jeu, ça vient des séries, etc. Mais j'ai trouvé qu'on avait vraiment cette vibe parce qu'en fait, on a une guilde des aventuriers dont ils ont fait partie tous les deux, qui va explorer des donjons qui vont se former grâce à la magie, où il y a des monstres en fait, et puis bah, les monstres peuvent aller genre après tout détruire, tuer des gens, etc. Et en fait, au sein de la guilde, il va y avoir plusieurs paliers. On a A, B, C, D, etc. Et on a aussi plusieurs types d'aventuriers, des mages, des paladins, des sorciers, des soigneurs, etc., etc. On va suivre en fait ces deux anciens aventuriers qui s'aiment pas trop. Je dirais pas que c'est un ennemi to lovers parce que pour moi ils sont pas ennemis du tout. Mais par contre c'est un slow burn, genre vraiment un slow burn. Il faut attendre la fin du livre. Et c'était trop chouette. Enfin voilà, il y a des petites quêtes comme dans les cozy fantasy. L'ambiance est trop cool. C'est vraiment une vibe... la vibe des cousines en fait, voilà. Je vais pas passer 1000 ans à décrire, mais en tout cas c'était une trop chouette lecture, donc je vous le conseille. Et je sais qu'il y a un tome 2 qui sort, mais c'est pas avec les mêmes personnages. Et il y a une campagne Ulule en ce moment, donc il faudra que je vois pour me choper le livre en juillet. Pas maintenant, parce que là, j'ai tellement dépensé d'argent en juin. Je sais pas si vous aussi, mais moi, les mois de juin, je dépense tout le temps, mais des tonnes et des tonnes d'argent. J'ai toujours des trucs en fait qui se passent où je dois dépenser de l'argent. Donc bon.
On est vendredi, je ne travaille pas aujourd'hui parce que bah canicule, il fait trop chaud. Je vous ai pas pris hier, honnêtement, c'est un peu compliqué cette canicule. Bon là je suis toute prête et tout parce que je voulais tourner des vidéos, mais j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, j'ai failli faire un malaise là il y a 2 jours et tout, donc bon, j'ai hâte que ça se termine. Je voulais juste venir vous parler de Burn Me For Two que j'ai terminé hier. Oui, je l'ai dévoré. J'ai fait que ça hier. En fait, il faisait trop chaud chez moi. Je suis allée manger du coup dans un restaurant juste à côté de chez moi en lisant. Et après, en fait, je me suis posée dans mon hall d'immeuble pour lire. Parce que j'en pouvais absolument plus. J'essaie de me faire de l'air avec le livre. Ça fonctionne pas trop. Bref, tout ça pour dire que j'ai terminé Burn Me For Two et c'était incroyable. Et je trouve que ce livre n'est vraiment pas mis en valeur. Genre, la maison d'édition le vend comme une romance lesbienne slow burn qui se passe au Vietnam. Mais en fait, la romance, c'est tellement pas le truc principal. Le truc principal dans ce livre, c'est l'immigration. C'est la culture vietnamienne. C'est la culture de la ville de Saigon à travers la street food. C'est le fait d'être une fille de parents immigrés et d'essayer de savoir qui on est. C'est le fait d'essayer de survivre dans une ville, de mettre tous ses rêves de côté seulement pour s'occuper de sa famille. Et vraiment, je vous le conseille. Et ça donne tellement envie d'aller au Vietnam. Moi, ça fait 3 jours que j'ai envie de manger un banh mi, mais bah, il n'y en a pas vers chez moi et j'ai essayé je voulais m'en choper un après le travail hier, mais en fait, je suis partie un peu plus tôt du travail parce que bah, il faisait trop chaud, etc. Du coup, j'ai pas pu. Donc là, la semaine prochaine, ou peut-être la semaine d'après, j'irai m'acheter un banh mi. Je rejoins une de mes amies, on va faire des freebies. Je ne travaille pas aujourd'hui à cause de la chaleur et on s'est dit qu'on allait aller à la médiathèque parce que chez moi il fait vraiment genre beaucoup trop chaud. Mais déjà on va aller manger dans un resto coréen qui est juste à côté de chez moi parce que là chez moi c'est pas possible. Je n'en pouvais plus, il fait trop chaud, j'ai pas envie de me mettre à cuisiner, j'ai pas envie de bouger. Honnêtement, c'est chaud là, c'est chaud, c'est le cas de le dire. J'ai mal à la tête et tout, donc ça va me faire un petit peu du bien d'aller sous la clim. Bon, on est à J-4 et on va tester les hair tinsel, quelque chose comme ça. C'est les mèches à mettre dans les cheveux. Je suis tombée sur un tuto et tout. J'en ai acheté un plein. Il y en a en gros, en lot. Moi, j'ai pris les roses comme ça. Elles sont trop belles. Parce que j'adore le rose. Et le truc de dingue, c'est que du coup, Lalou, il y a eu un paquet. C'est exactement la couleur de ses cheveux. Mais genre, c'est pile la même, avec les mêmes reflets et tout. Ça va être trop Dingue. stylé. Et c'était vraiment pas fait exprès. Ça va rendre tellement bien dans tes cheveux. En plus, tu sais que je voulais me faire mes pointes roses là. Ah mais oui, c'est vrai. Et c'était un truc comme ça. Mais en fait, après je me suis dit, pointe plus ça. Comme c'est les pointes, tu vois, c'est pas comme des mèches comme toi, Ouais, t'as. de fou. Moi, j'ai dit des pointes plus ça va faire beaucoup. Mais par contre, je veux ça en fait après. En pointe. Oui. C'est un peu compliqué à faire, teinture. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Les tinsel hair ou hair tinsel, je ne sais pas. Pour moi. Et en fait, il y a un truc que j'avais tellement envie de faire et j'ai hésité à le faire. Ça fait depuis 2021 que je veux le faire. Et j'ai hésité à le faire pour BTS, mais je ne l'ai pas fait. Et là, c'est bon. On va acheter de la teinture rose en fait. Pourquoi s'embêter avec des tinsel hair alors que je peux avoir des mèches roses? Bon, on laisse poser les dernières mèches, mais il y en a déjà des décolorées. Oh, je vais jamais pouvoir montrer des comme ça. Bon, on voit pas trop. Elles sont en dessous. En vrai, on a préféré faire des petites mèches parce que comme c'est la première fois que je fais ça, mieux vaut faire petit et au pire, je recommencerai. Mais voilà, trop hâte. S'ils font PP aussi, ou SP, ou D. Après, en fait, à la fois, je suis rassurée, à la fois, je peux pas là, Madrid, je peux pas là.
Et elle, en plus, elle a coupé le live. Ils l'ont strike, c'est sûr, ils l'ont strike. On sent tellement So What arriver. Genre là, Ouais. on aurait dû se filmer parce qu'on on avait la même en tête. On la sent arriver là. Non, pitié. Oh non, je me sens trop mal. Allez, Attends, j'ai pas entendu. qu'est-ce que t'as dit? J'avais dit c'est soit... Enfin, dans ma tête, c'était soit Best of Me. C'est ça, non? Mais arrêtez de hurler. Si, c'est ça. En vrai, j'ai dit que je la voulais bien, mais je suis tellement soulagée. En fait, moi, je veux This is Answer, Love Myself et Non, This là, is... Et je voulais ça, Wings, non, mais... En fait, le truc, c'est comme là, ils ont recommencé et qu'ils font que des musiques qui sont déjà passées. J'ai peur que ce soit juste celles-là qui passeront pendant tout le tour. Ah, tu penses? Et que celles qui sont pas encore passées, elles passeront plus. On est lundi et je viens clôturer ce vlog. J'ai reçu un petit colis, donc je me suis dit qu'on allait clôturer le vlog par l'ouverture de ce colis. Je suis désolée, j'avoue que j'ai pas du tout lu genre ces 3 derniers jours parce que bah, comme vous l'avez vu, j'étais vraiment full BTS. Et du coup hier je suis aussi allée à un concert, je suis allée voir The Rose, c'était trop bien, c'était incroyable, j'ai pleuré et tout, bref. Et voilà, écoutez, et genre là, je vois BTS après demain. Je ferai un vlog BTS, bien évidemment. Bien évidemment. Donc là, je vais juste ouvrir ça. Et en vrai, je ne sais pas si ce sera le dernier truc que je ferai ou pas. Parce qu'il faut que je termine un peu de préparer mes affaires pour BTS. Je ne sais pas si je vous le mets dans ce vlog-là ou pas. Donc on verra. Écoutez. Et au pire, ce sera la fin. Alors, donc là, le livre, c'est le livre dont je vous avais parlé, le 2e livre de K-Story. Que j'ai reçu du coup aujourd'hui. J'ai le livre, donc c'est Le Murmure des Papillons. Et j'ai eu des petites limes avec un petit cœur thank you. Bah écoute, très sympa. Et donc là, en gros, c'est en gros une fille qui va voir son roman adapté par un réalisateur coréen. Et en fait, donc elle va être invitée à Séoul, forcément. Et elle va habiter dans un immeuble qui s'appelle la Park Tower. Et elle va se retrouver avec l'idole Kim Jung-ha, leader du groupe de K-pop le plus populaire de tous les temps. Et ils vont être voisins. Et du coup, c'est sur un malentendu qu'elle va faire sa connaissance. Mais du coup, voilà, on va suivre un petit peu l'évolution de leur histoire, etc. Très cliché, mais écoutez, on adore. Oh, c'est sympa. Il y a des petites... Ah, mais c'est comme dans l'autre. Ah, mais il y en a plein. J'adore. Donc voilà, très hâte de le lire. Et je ferai des revues, bien sûr, sur TikTok.